Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou. Faire la promotion des œuvres des artistes béninois est devenu une tradition depuis quelques années à la résidence de l'Union européenne au Bénin. Le vernissage de cette année a mis en lumière les œuvres artistiques de deux artistes plasticiens béninois, Epaphras Tohirin et Sœur Henriette Goussi-Kendé. Religieuse de l'Institut des Sœurs de Saint-Augustin, Sœur Henriette Goussi-Kendé a participé à plusieurs expositions collectives, animé plusieurs ateliers et a exposé ses créations dans plusieurs pays. Pour ce vernissage, elle a proposé des œuvres qu'elle a réalisées à l'aide de techniques qu'on appelle gravures, qui sont des gravures sur pigment naturel. Comme toute œuvre artistique, c'est à la fois une inspiration du moment, un ensemble de techniques. La technique mise en œuvre pour ces tableaux, je l'ai appelée gravure. Il s'agit de gravures sur pigment naturel, contrairement aux peintures à huile ou à l'acrylique. Il s'agit de la terre rouge béninoise dont j'ai extrait des pigments pour faire de l'encre. Les lignes des tableaux sont tracées à base de fil de fer. C'est une originalité née de mon expérience au contact de la gravure en Amérique du Nord. Exposons également le sculpteur Epaphras Daignon Tohirin a mis en relief les sources qui l'inspirent dans la création de ses œuvres. À l'entendre, la valorisation des scarifications, signe identitaire qui renseigne sur l'appartenance du porteur à une religion, une divinité ou une famille, constitue pour lui une véritable source d'inspiration. Dès au départ, je travaillais sur une thématique, les scarifications. Les scarifications, ici au Bénin et surtout en Afrique, c'est une marque d'identité qu'on porte sur soi. Et on sait que dans certaines régions de notre beau pays, quand tu portes des marques au visage, tu n'as pas besoin de donner ta région de provenance ou ton nom de famille ou ta famille, quelle est la divinité que vous adorez dans votre famille. Donc j'ai essayé de mettre en valeur cette valeur que nous avons chez nous. Secondo, j'ai remarqué que nous sommes dans un monde très individualiste où je me dis, ce n'est pas parce que nous buvons du Coca-Cola au XXIe siècle qu'on est différent du premier homme. On est les mêmes, nous avons travaillé, on a fait des avancées dans la biologie, dans la technologie, mais l'homme que nous sommes aujourd'hui, on est resté tel que le premier. On est très individualiste et le monde est très divisé. Il a fallu qu'il y ait des crises nucléaires pour qu'on remette le nucléaire en question et qu'on prenne des précautions de mesure. Il a fallu qu'il y ait des catastrophes pour qu'on pense à prendre des mesures sanitaires. Et je me dis, et je reste pessimiste dans ma vision, que le mal est le moteur du progrès. Et le mal que le monde entier traverse actuellement, nous sommes en train de transformer quelque chose. Peut-être, durant ce temps que nous sommes en train de traverser, nous ne sommes pas conscients du progrès que nous sommes en train d'accomplir. Mais c'est un progrès parce que quand on a inventé l'écriture, on ne savait pas qu'on allait faire des romans. Et quand on a inventé le tout premier avion, on ne savait pas que ça allait prendre des bagages. Le travail qu'on fait sur notre nature, on ne le fait pas sur nous-mêmes. Et je pense que nous devons penser à nous sculpter, à revoir l'être que nous sommes, notre caractère et en termes de coopération aussi. L'hôte des deux artistes, Madame Sylvia Hatlife, s'est dit impressionnée par la richesse culturelle du Bénin qui regorge d'artistes talentueux.
Pour moi, c'est la première exposition que j'ai l'honneur d'ouvrir en tant qu'ambassadrice de l'Union européenne au Bénin. Mais cette aventure a déjà commencé en 2018. Je peux affirmer que des artistes des renom sont ainsi passés nous honorer de leur exposition. Certains d'entre eux sont ici ce soir. Merci infiniment. C'est notre 7e exposition et nous ne comptons pas nous arrêter en si bon chemin. Nous avons la forte volonté de mettre la culture au cœur du dialogue entre l'Afrique et l'Europe. Je suis impressionnée par la richesse de la création artistique, notamment dans la peinture et les arts plastiques. Il est évident que le Bénin est un pays qui peut être fier de ses artistes. Les œuvres des deux artistes peuvent être visitées sur rendez-vous du 3 mars au 28 avril prochain à la résidence de l'Union européenne. On a fait une tuerie pour les... non, les gens vont être contents. Et puis voilà, mon album, en fait, c'est un cocktail de poison. Voilà, non, les gens vont être très, très contents, fiers de moi, en fait. NASA, pareil, talentueux, très, très talentueux et humble. S'ils ont quelque chose en commun, les deux, c'est des jeunes très, très humbles. Et puis, voilà, très talentueux et réceptifs. On fait ce truc, tac, tac, direct, tac, 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 tac. Il n'y a pas d'appel où parce que c'est devenu des stars, ils se la racontent. Non, non. Je ne connaissais pas. Il y avait des gens qui m'ont proposé ce titre-là. Si on associait Matt, on aurait un tube et puis voilà, on va pouvoir nourrir les deux publics. On l'a contacté direct, il n'a même pas fait des chichis. Cool, normal, propre. C'est un gars très, très, très humble. On a déjà clippé, enregistré et clippé. C'est quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que Dadju, en fait, et NASA. Il ne se la raconte pas. Moi, j'ai déjà fait des chansons pas politiques qui dénoncent des choses. J'ai fait une chanson Stop à la guerre pour Goma. J'ai collaboré avec le grand Youssou N'Dour et le grand Salif Keïta dans un documentaire produit par Leonardo DiCaprio pour dénoncer ce qui se passait à Virunga. J'ai fait ce genre de chansons. J'ai fait plusieurs chansons d'ailleurs pour Drépanocytose, plusieurs chansons. Mais je reste un artiste de divertissement. Pour moi, la musique africaine, précisément la musique congolaise, comme je suis congolais, c'est l'une des meilleures musiques qui existent. Quand on écoute les armeaux, le côté mélanco, je pense qu'il était temps que la musique africaine explose ici en France. Délivrez-nous. Bonjour, on vient pour vous livrer la chanson, c'est bien ici? Bonjour, c'est ici. Rentrez. Si beau. On a entendu qu'ils pouvaient faire des prestations à domicile et on a trouvé ça super, surtout pour des personnes âgées qui sont vraiment isolées en ce moment. Et ça leur a permis d'apporter un peu de gaieté dans leur maison, là. C'est nickel, hein, franchement, de venir faire 2-3 petits morceaux pour égayer, faire plaisir, quoi, tout simplement, c'est bien, quoi. Voilà, quoi. Bon, on aurait pu, certains le font, rester à écrire nos chansons, à raconter nos problèmes en chansons, à se regarder dans un miroir, à se regarder le nombril. Mais en fait, je fais partie de ceux qui pensent que les arts, la culture, on a un rôle social. Et là, on est vraiment dans notre rôle social. Nous, ça nous permet de retrouver, de redonner du sens à ce qu'on fait, en fait. Et puis, c'est une façon positive de s'adapter à la situation que l'on vit, quoi. Du coup, c'est un rebond complètement, on va dire, un rebond lumineux. C'est bien ça comme adjectif. Ça, c'est bien ça. Au bout d'un moment, moi, j'ai commencé au premier confinement et j'ai fait beaucoup de live à travers mon téléphone. Et puis, à un moment, je me suis dit que, quand même, ça n'allait pas être le nouveau format de diffusion de la musique. Et j'ai réfléchi à une solution pour aller au contact du public, pour avoir retrouvé un vrai contact. Et donc, voilà, c'est né comme ça,
en cherchant à trouver des moyens comme ça. J'ai une dette de 117 000 €. Bon, et là, si je ne paye pas mon loyer du trimestre, par contre, le 31 mars, là ils peuvent m'expulser. Hein. Et puis, ce problème, ce n'est pas encore l'expulsion, c'est la saisie des biens, c'est-à-dire la saisie de la collection d'éventail. C'est ça qui me fait plus peur, quoi. Il y a aussi le Covid qui est arrivé, donc le confinement. Et là, on a stoppé immédiatement, évidemment, les entrées, puisque c'est un musée privé. Et après, moi, j'ai une clientèle de haute couture, de spectacle, et cinéma, théâtre et opéra, évidemment, puisque aussi leur activité est stoppée. Donc, j'ai eu la double peine. Pas de clients, pas de visiteurs du musée. Je disais que les Américains, ils m'avaient demandé à faire une collecte et il m'a dit, moi je peux vous la faire. Ça s'est fait en 24 heures, 48 heures maximum, 48 heures, je crois même pas. Et on a lancé la collecte. Et puis là, après la collecte, tout le monde ne peut pas donner. Alors on s'est dit, et lui, il a toujours eu l'idée aussi de lancer une pétition qui est maintenant en ligne aussi également. Donc il y a les deux. Paris, c'était quand même les métiers de la mode à la belle époque, quoi. Paris, c'était la mode. Et si on quitte ce lieu, ce serait dommage de l'installer ailleurs. Pour l'instant, on essaie de rester dans les lieux, mais c'est pas sûr qu'on puisse y arriver. Parce que le bailleur est quand même très intransigeant. Voici enfin le vrai visage des informations d'un continent africain qui bouge. L'Afrique, continent de l'avenir. Les grands investisseurs vous diront qu'investir en Afrique, c'est investir pour un avenir radieux. Sika, c'est la nouvelle chaîne de télévision exclusivement consacrée à l'actualité socio-économique, toutes les 30 minutes en Afrique. Sika, c'est la chaîne des grands investisseurs, de l'actualité des investissements et de l'évolution des affaires sur le continent. Le seul choix, la seule chaîne pour rester connecté à l'Afrique qui bouge. Sika, le vrai visage.